Yes, grosse techno dès le matin, comme tu dis. Ok, donc bon bah là on va finir dans cette session. L'arrangement là dans les très grandes lignes est fait. Et puis là on va commencer à attaquer gentiment les petits détails, le mixage, faire un petit peu tout en même temps évidemment. Enfin moi je fais toujours comme ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez. Et voire même, on va se faire une petite chaîne master, je pense, et commencer à mixer, produire, finir de produire dedans. Mais dans l'essentiel là on a... Le truc est posé, quoi. Après, il y a un peu d'arrangement encore à faire, un peu d'automation, etc. Mais voilà, on va faire un petit peu tout ça. Donc, mais il manque quelques petits trucs aussi. On va peut-être là, un petit FX, peut-être machin à gauche, à droite. J'en profite vite pour faire un poil de sound design. Pour ceux qui s'intéresseraient, c'est très simple. Du bruit blanc, un filtre bande passe, une grande automation. On commence avec le filtre dans les aigus et on le fait descendre tout simplement. Et après, je vais juste balancer une grosse reverb dessus qui va être... Black Hole, parce que sans raison particulière, juste une fat grosse reverb, je vais noyer ça dans de la reverb. Et ce que je veux faire aussi direct, c'est dans ma piste, je veux faire en fait ce noise super stéréo, parce que là c'est un son mono, hein, ça. Alors la stéréo, la Black Hole, la reverb fait de la stéréo, mais on va faire un truc très con, très simple. C'est simplement grouper ça, on va faire dupliquer la chain. J'en peine une à gauche, une à droite. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire simplement, c'est comme si j'avais deux pistes en vrai dans une piste. Sauf que là, je peux le faire dans une chaîne, donc avant par exemple la reverb. Donc en gros, maintenant j'ai deux sérums. J'en panne un à gauche, un à droite. Tout bête, tout méchant. Et ici, dans un des deux, on va venir simplement mettre déjà du random sur une des phases et changer un peu la phase en vrai du sample. Ce qui va simplement créer de la stéréo. Et la différence, là maintenant on a un fat noise super large et du coup il sera plus simple à le faire entendre dans le mix, voire même ça, moi j'aime bien des fois que ce soit quasi que de la stéréo, presque en hors phase, on s'en branle si ça disparaît un peu en mono quoi. C'est vraiment de la fioriture de chez fioriture. Donc tac, tiens, un truc qui est cool à balancer, c'est Bloom. Alors Bloom, si jamais, je l'utilise de plus en plus, c'est un super outil ça. C'est vraiment un tool qui permet d'avoir des résultats qu'on peut difficilement avoir autrement avec d'autres outils. Et c'est bien spécifique, quoi. Mais pour amener de la clarté, je dirais que ça, c'est vraiment un outil anti-mode clarté. Il faut faire gaffe, des fois, ça cut trop le bas mids, mais c'est super pratique. Et là, on peut voir peut-être qu'il va un peu... On va voir ce qu'il va faire, en fait. En gros, il va l'adoucir, c'est-à-dire que là, ce qui résonne le plus, il va un peu le cutter en temps réel, puis il va suivre là où il est, donc c'est pratique pour ça, ça va linéariser entre guillemets le truc. Allez, c'est parti. Ça est flat. Foutre ça en audio, ça sert à rien d'y garder. Ok, c'était fixe, on va le foutre à plusieurs endroits tant qu'on y est. En vrai, je pense qu'on va foutre ça à une mesure comme ça.
Ok. Maintenant, on va faire une chose. Pourquoi? Ok. Donc maintenant, on va finir un poil l'arrangement vers la fin.
Donc là, il va falloir voir comment finir la boucle. Parce que là, en vrai, voilà. Le main drop, si je puis dire, c'est ça. Attends, je sais pas que vous voyez un peu plus clair. On va mettre quelques marqueurs. Donc là, on a la deuxième part. Bam. Et là, on a en fait le end, on va dire. Et à partir de là, ça va redescendre, quoi. Là, c'est en gros la fin. Donc voilà. Donc là, je pense que d'office, là, il faut refaire un truc où on coupe les basses et compagnie, une sorte de petit break pour recréer de la densité et ensuite vram, repartir genre en mode comme ça. Donc ça c'est bon. Donc voilà, il y a encore ces petits trucs à finir, puis après on va commencer à se focus un peu plus sur le mix, à faire bien sonner, à monter une chaîne master. Parce que moi j'aime bien procéder comme ça, c'est-à-dire avancer, déjà à faire sonner le truc comme ça doit sonner. Juste regarder, il y a peut-être des... Ouais, j'étais sûr, il y a des petits samples line. Là il y a un sacré petit bug, hein. Depuis le 12, il me fait des samples flan, des trucs qui prennent de la bibliothèque en plus. Je ne sais pourquoi. Mais voilà, c'est relou. Par exemple, là, il est là. Hein. Voilà, ça c'est le sample qui manque. Un truc qui vient de la bibliothèque. Hein. Donc. Et puis, du coup, on a l'autre qui est celui-là. Non, celui-là, il l'a retrouvé. Et est-ce qu'il y en a un autre? Non, ça c'est bon. Il y a le snare. Donde está la snare? Está aquí. Ok. Non, voilà, c'est bon, on a tout. On va faire un save. C'est fort en densité, nous dit Skawaka. Bah oui, mais ça doit, tu sais. Ce genre-là, ça doit être loud and proud et dense. Quoi que les gens puissent dire. Bah, à part ça, si vous checkez... Ouais, en gros 3-4 dB. Mais là, il est en mode clipping. Hein, et ça va pas rester comme ça hein, sur le master. De toute façon, hein. Ça, c'est juste provisoire quand je prod. Mais après, en fait, on va entre guillemets, rattraper ces 3-4 dB de clipping qu'on a besoin. Parce que là, on est déjà super loud en vrai. Je sais pas vraiment, sincèrement, j'ai pas regardé. Mais je pense qu'on est bien au-dessus des... Enfin, bien. On est au-dessus des moins 6 élus sûrement. Donc ouais, on est vers les moins 5, tu vois. Donc en vrai, même, on est un poil presque trop fort. Donc, mais ça, c'est fait sans effort, tu vois. Du coup, ça, on va... Justement, c'est ce qu'on va faire là après. On va faire une bonne chaîne correcte et pour bien sonner comme on doit directement. Et après, on va peaufiner dedans, quoi. Ok, c'est fait sans effort, le flex. Oui, c'est fait sans effort, tu sais, c'est produit comme ça. Déjà, en fait, si tu regardes juste le drop, il est déjà super loud. Le truc, c'est que le drop, regarde, si on ouvre le limiteur et ça, métrique AB, donc enfin le loudness meter, si tu veux. Si on regarde que le drop, tu vois, tu vas voir que je crois que ça limite pas et qu'on est déjà super loud, si tu veux, tu vois. Donc là, que le drop, bon. Alors, pour info, ce que j'appelle drop, en fait, c'est mon groupe dans lequel il y a kick bass, il y a certains hats, il y a une snare, il y a quelques paires qui est hats si tu veux. C'est un bus, c'est le bus dense qui crée le tout ça quoi. Bah tout ça, ce bus là.
qu'en fait, tu vois qu'en fait, ce bus-là, sans rien, il est déjà à moins 5,5 LUFS. Et là, pour le coup, ouais, il y avait quoi, un dBi, peut-être, voire deux par moment de clipping en vrai. Donc, je dis de clipping parce que c'est le Pro L2, mais là, il est vraiment réglé comme un clipper. C'est-à-dire qu'une attaque de 10 secondes, c'est-à-dire que le mode limiteur sous le capot ne passe jamais. Il fait que clipper, un release à 0, ou quasi à 0, bref, et un look ahead à 0. Ça, c'est comme un clipper. Et d'ailleurs, c'est un bon clipper. Thomas Rellum, salut Igor, comment tu as organisé tes bus sur ce mix? Très bonne question, Thomas, ou Thomas plutôt. En fait, pour l'instant, il n'y a quasi rien d'organisé. Il y a juste un groupe, un bus, comme j'expliquais avant, qui contient le kick, la basse, et il y a kick basse. Enfin, j'appelle ça kick basse, mais en vrai, là, c'est kick rumble, si tu veux, tu vois. Regarde. C'est déjà c'est un truc que j'ai déjà printé, réédité en audio. Et alors, pour être très franc avec vous, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, ce kick bass, ce kick rumble plutôt, je l'ai fait vraiment en samplant une de mes autres tracks que j'ai fait. Il y a le titre là en fait, c'est Dave Davis et Idiot Roller Coaster. C'est un titre qui va sortir bientôt d'ailleurs sur Bunkable Records en mai, si je vous dis pas de bêtises. Enfin bref, et j'ai simplement cuté le kick dessus et j'ai réédité évidemment. Je sais même pas ce qu'il y a dessus en vrai. Non, il y a que dalle parce que ça j'ai printé en audio, donc ça voilà. Mais sur le groupe, après il y a un peu de process, il y a un inflator il me semble, et c'est tout. Et ça c'est juste un FX, une chaîne FX que je fais monter dans les breaks. Et sinon il y a sur drop, il y a plus de process. Donc là il y a Volcano, un filtre. Hein. Ça il est comme ça par défaut. Hein. Quand vous entendez le truc pas filtré, c'est comme ça. Donc il y a un bump. Ça drive un poil de chez poil, mais on est en mode gentle, enfin tu vois, c'est légère saturation. On a Indigo, ça c'est une émulation du Michelangelo EQ de Acoustica. J'ouvre un petit peu, je rajoute juste des mids et des aigus. Après on a quoi? Un Pro Q. Voilà, tu vois ce que je fais. Je rajoute des mids. Après on clip. Alors, un petit truc à dire, hein, c'est ok, là il y a 6 dB de clipping, tu vois, sur ce bus, mais ça a été fait comme ça. C'est-à-dire que dès le début, j'ai un clipper et j'ai fait le truc dedans, tu vois. C'est pour ça que tu peux en arriver des fois à ce genre de truc, mais en fait, ça c'est une forme de sound design si tu veux. C'est pas vraiment du mixage, tu vois, c'est vraiment pour créer le son, façonner le son. Donc voilà, on clip. Et ensuite, qu'avons-nous? On a un RC20. Alors ça, c'est juste on dans les breaks. Ça permet juste de rendre dans les breaks, tu vois, dès que je filtre ou par exemple là. Tu vois, ça donne cette couleur dans les breaks, ça change un peu le son. Et après, ici, j'ai un gros parallèle pass. Ça, c'est vraiment ce qui crée le rumble, en fait, si tu veux. Enfin, le rumble est autre chose. C'est cette sensation de whoosh comme ça autour. Donc, tu vois, là, je te remets le groupe et je te mute ça. Tu vois le délire? Ça... Enfin, vous voyez le délire. Parce que je m'adresse à vous tous. Ça crée cette espèce warehouse comme ça. Et du coup, bah, là-dedans, dans ce track-là, bah, j'ai foutu, tu vois, tout ce qu'il y a dans Drop part dans ce bus parallèle. Ce bus parallèle, en fait, c'est de l'EQ. Je garde que les mids, reverb, mais pas what, hein, un peu de reverb. Ah oui, et 1176 mâché à mort, quoi. Ce qui crée de la grosse satu. En fait,
Et évidemment, après le 1176, on passe dans Devil Lock, pareil qui est à toc. Hein. Ça te smash complètement le truc. Ça fait vraiment un gros pâté. Et ensuite, je recrée une sorte de dynamique, entre guillemets, avec un gain où je fais de l'automation de gain qui simule en gros, si tu veux, un sidechain, tu vois, il est là. Ça, c'est l'automation. Attends, là, il y a un bug d'affichage, c'est un peu relou ça aussi depuis le 12. Voilà. Donc ça, c'est l'automation, tu vois, de gain qui est en toute fin du chaîne parallèle, qui recrée un peu ce côté pumping. Et après, ce qui est cool, c'est que tu vois, tu peux, par exemple, dans les breaks ici, je pump moins, tu vois. Donc tu peux en fait, ça crée une sorte de... C'est comme si tu relâchais, tu vois, la soupape et c'est plus large. Et quand ça repart, ça repompe comme ça, tu vois. Ça permet de faire ce genre de délire. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc. il faut faire gaffe que je mette ça vraiment partout, en vrai. Partout où je cut, hein, en fait. Donc, dans le break, typiquement, on va voir. Ah, ça, tant qu'on y est, on va faire ça. Alors ici évidemment il y a quelque chose à faire, hein. Ça va pas rester comme ça. Il va falloir voir quoi encore. Ça c'est le genre de truc, c'est toujours relou. Hein. Cette transition. Ouais. Excusez-moi, ça c'est le chaîne parallèle là qui fait chier. Ces transitions là entre gros break machin et quand ça drop, c'est toujours compliqué de faire un truc qui soit cohérent. Donc il va falloir trouver l'astuce. Certainement faire un truc un peu rythmique et juste une voix là et bam ça drop. En tout cas, l'espacement est bon là. Le timing est bon, après, il faudra voir. Et d'ailleurs, en fait, en écoutant ça, j'ai eu envie de faire quelque chose, c'est de rajouter un autopan. Autopan de... Comment il s'appelle? De live, le simple, hein, en vrai. J'ai pas besoin d'un truc fancy de ouf. Autopan. Et ça, on va le mettre sur le groupe drop. On va se faire un truc en double crush. Tang, tang, tang. Non, en fait, en crush. Ouais, je sais plus, merde, le terme, on s'en branle. Et avec une phase à 0 et une shape un peu plus carrée. En gros, haché, comme faire un stutter, quoi. En fait, on va même tester sur le master.
J'hésite. En fait, on va faire d'office un, un groupe pré-master, ce que j'appelle. Un bus qui contient tout, c'est pratique. Et lui, on va faire une automation de gain dessus. On va faire exactement ce que j'ai fait là, mais avec de l'automation. Parce que si on veut que ce soit bien fait, il faut le faire à la main. C'est toujours la même histoire. Donc du gain là, tchlac. Et comme ça, on peut vraiment... À voir, à voir. Il y a de l'idée, j'aime bien le truc. Il y a des faux pas finis. De toute façon, il y a énormément de taf encore dans ce break à faire, hein, pour vraiment le rendre intéressant. Mais je suis assez... C'est pas mal là, c'est cool. On va monter un peu cette chaîne master. Je voulais juste voir un peu cet élément encore avant, mais après on va commencer sur la chaîne master. Ok, on verra ça un peu plus en détail après. Et donc, chaîne master. Donc, chaîne master, master, master. On va déjà faire quoi? On va déjà muter ce Pro L2 et on va ouvrir une master chain, c'est-à-dire ma master chain analogique. Mais vous inquiétez pas, ça va être très 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 simple. On va pas passer dans grand truc. Et vous allez voir tout à l'écran parce que tout est contrôlé par du plugin, enfin tout quasi. Ce que je vais utiliser là, je vais vraiment utiliser que des trucs contrôlés par du plugin. Il y a juste le NGTube EQ que je dois ouvrir encore là.
Hop. Voilà. Il est bien connecté. Ah merde, il est éteint, attendez. Hop. Et en gros, on va passer un coup dans le Mazelec MLA4. Ça, je suis navré, vous n'allez pas pouvoir voir ce que je fais, mais je vais vous expliquer, c'est très très simple. On va juste passer dedans en gros. C'est un compresseur multiband. Hein. On va juste peut-être compresser un poil les subs. On va voir un peu ce que ça dit. De toute façon, vous allez entendre. Là, on n'écoute que les subs. J'active ma chaîne. Hein. Donc là, on sort en analo. On passe uniquement dans le MLA4. C'est parti. Alors, chose intéressante à expliquer, c'est le gain staging. Ça peut être utile et marrant, on peut faire un mini masterclass sur le gain staging. Donc là, en fait, je suis très loud. Hein. C'est-à-dire, si on regarde mon pré-master, ça c'est le niveau de ce qui va rentrer dans mon master. On peut même regarder là, ça sera plus visuel. Regarde ça. Vous voyez qu'on est très très... On est super hot. Donc ce qu'on va faire bêtement, c'est baisser ici. En fait, on pourrait baisser où on voudrait. On pourrait prendre toutes les pistes, tout baisser. On peut baisser là. On peut baisser aussi ici, mettre un gain au début de chain master. On pourrait même, sincèrement... Ah, ici, je voulais dire. Ici, un gain en début de chain master. On pourrait même sincèrement baisser ici. Donc ça, c'est juste du gain avant la sortie dans la chaîne analo. Ça reviendra au même, en vrai. On s'en fout. Ce qui compte, c'est juste de baisser quelque part. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ici... Alors déjà, je rentre dans de l'analo. Donc là, il y a des notions de niveau. Il faut rentrer... Après, moi, là, je vais utiliser que des choses du gear de mastering. Donc, c'est du gear qui accepte du niveau ultra hot. C'est genre fait exprès. On peut rentrer très fort dedans. Ça maintient très bien le truc. Ça va être légèrement... ça va peut-être légèrement, tu vois, rajouter des satus, des harmoniques. Mais ça va rester très clean de manière générale. Donc, on peut rentrer. Mais là, le gros problème, c'est qu'en fait, on clip le converto de sortie avant de rentrer dans l'analo. Et ça, on veut pas, par exemple. Donc on va baisser simplement le gain ici. Hein. Donc là j'enlève, je sais pas, on va avoir 10 dB déjà pour être bien. Donc là par exemple je suis bien quoi, je sors en pic hein, à moins 4 en vrai. Sachant que c'est pas fatalement le niveau pic qui compte dans l'analogue, hein, c'est plutôt la valeur RMS plutôt. Donc voilà, là on est très bien, on est largement, on a largement assez de headroom. Et sincèrement voilà, il n'y a pas besoin de plus s'emmerder que ça. C'est-à-dire qu'il faut juste régler son niveau à un moment donné. Et simplement ben voilà, savoir ce qu'on fait. Et ça dépend aussi du gear que vous utilisez. Moi j'ai certaines... par exemple j'ai le SPL Vitalizer là, l'analogue. Hein. Lui, par exemple, il n'accède pas des niveaux super hauts. Si on rentre trop haut dedans, ça sature direct. Et c'est pas super joli. Par exemple, lui, il faut rentrer vraiment plus vers du moins 18, enfin en gros du 0 dBVU, ce qui équivaut, suivant les convertos, suivant comment vous calibrez vos convertos, à moins 18, plus ou moins. Enfin, moi je les ai calibrés de cette manière-là. Donc voilà. Donc là, on passe dans le MLA4. Je me mets sur la bande des lows, donc on n'entend que les lows, que ce qui se passe dans les basses. Alors, quand j'écoute les basses, moi là ce que j'entends, et c'est pour ça que je le fais comme ça, et c'est le premier élément dans lequel je passe, c'est que j'entends que mes subs sont très smash.
Donc c'est-à-dire cette zone-là est très compresse, ce qui est normal en vrai, hein, parce qu'on a, comme vous l'avez vu, le bus qui contient tous ces éléments est très clippé. Donc ça fait partie de l'esthétique du son. Mais globalement, sur le master, on a quand même quelque chose qui est très flat dans ces fréquences-là. C'est-à-dire on n'a pas tellement de punch sur le kick. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est de l'expansion sur les basses. Et je peux vous faire écouter avec et sans. Donc là, je vous le mets pas. On écoute toujours que les basses, hein. Donc là, il n'y a rien qui se passe. En fait, la machine est bypassée. Et là, je mets. Sans. Avec. Alors, je sais pas si vous arrivez à entendre, si à travers le codec YouTube et compagnie, c'est audible, et surtout que là, c'est vraiment des subs, donc si vous écoutez ça, tu vois, avec des systèmes qui contiennent pas de subs, c'est très compliqué à entendre, mais ça rajoute vraiment un côté, une espèce de petite dynamique dans les subs qui est super agréable, et du coup, le kick prend un petit peu plus en ampleur, quoi. Donc ça, c'est super. Maintenant, on fait même opération, on écoute les mids. Donc les mids, pour vous dire, c'est en gros de 100 Hz à 12K. Alors c'est des crossovers super lents avec des pentes super lentes. Donc en vrai, vous allez voir vous allez entendre, hein. Alors il y a ce noise qui est très très casse-couille, on va régler ça après. En fait, ce qu'il faut... Alors, je vous fais un signe comme ça avec la main, et quand je fais un signe, c'est que je mets on la machine. Donc là, elle est bypassée, je vais play, dès que je vous fais un signe, je la mets on, vous allez voir. Essayez d'entendre la différence. Ok, donc vous voyez, quand je mettais on et off, là c'était plus flagrant. Je pense que vraiment il y a un bump de présence et ça, c'est moins flat, quoi. C'est moins plat. C'est plus rond, ouais, exactement. Le kick reprend de la rondeur, c'est un côté moins écrasé, c'est un peu plus rond. Donc après, ce qu'il faut piger, c'est que là on recrée de la dynamique en fait, hein. Donc voilà. Maintenant, deuxième step, on va passer dans un EQ, mais pour l'instant on va pas faire grand chose. On va juste passer dedans et on va passer dans le NG Tube. Donc là vous allez voir en plugin, c'est ça. Et pour l'instant, je vous dis, on va pas faire grand chose. Ça, c'est juste un EQ qui est là en réserve après coup, quand on aura besoin, peut-être plus tard. Bon, ça ne sûrement pas dans ce live-là, hein, mais je continuerai en live, hein, cette track. Plus tard dans le processing, je peux avoir besoin d'un EQ, tout d'un coup, peut-être enlever un peu de basse, en rajouter, etc. On va juste le mettre par défaut. Et donc pour l'instant, il est juste dedans, on passe dedans, hein.
C'était juste pour vous le faire écouter. Super EQ. Hein. Donc voilà, pour l'instant on ne touche pas trop. Maintenant on va direct d'office dans Better Maker. Donc Better Maker, limiteur 1 et 2 qui sont chaînés dans mon insert. C'est-à-dire qu'on passe dans les deux, hein. D'abord dans le 1, ensuite dans le 2. Donc dans cet ordre-là, ça fait comme ça. On passe d'abord là. Et ensuite on passe là. Donc on va voir peut-être qu'avec le 1, je vais juste essayer de rajouter un poil de présence avec les harmoniques, avec les couleurs, vers les 1K par là. Parce que j'adore faire ça avec cette machine, c'est vraiment un son particulier, vous allez voir. Pareil, c'était juste pour vous faire écouter hein, le clipping de Better Maker V2 qui est ouf, vraiment, c'est un super son. Mais ici on va y aller mollo, c'est-à-dire qu'on va un poil clipper, un poil limité, vraiment genre un petit dB max, et après on va clipper le converto qui est derrière lui, et c'est le Dangerous AD+. Et là, on va rajouter du punch, et on va obtenir notre loudness comme ça, quoi. Ok, donc vous voyez qu'en fait on sépare par petites steps. On a une question, tu as expandu le médium? Non, pas du tout, au contraire, ouais, je vous ai pas dit, excusez-moi, je compresse le médium. La bande médium, ça, là je vous la mets en solo. Hein. Ça, j'y compresse. Donc en fait, en gros, j'expand les basses, je rajoute de la dynamique dans les basses. Les mids, je les compresse, mais par contre, ils sont un peu boostés, c'est-à-dire que je compresse en gros 2 dB, attaque lente, 30 millisecondes, et un release super rapide. Je gain reduction dans les mids environ 2 dB. Et par contre, je compense ces dB en sortie. En réalité, j'ai mis 2 dB 5, donc même ça rajoute un peu de mids en présence, tu vois, mais qui sont plus denses. Et les aigus, je fais rien dessus. Les aigus, j'ai juste boosté, mais ça ne compresse pas. Donc la bande des aigus, ça. Ça, j'y compresse pas, quoi. Mais par contre, j'ai rajouté 2 dB sur les aigus, tu vois. Et les basses, j'ai rajouté aucun dB, mais j'expand. Donc en fait, ça rajoute de la basse, mais de manière dynamique. Ok. Donc voilà, on va régler le Better Maker.
Là, les amis, je vous montre un Secret Bullet, vraiment, que sincèrement, j'ai expérimenté il n'y a pas si longtemps avec. Ça fait pas des années que je l'ai, cette machine, elle est assez récente. Et le color mode, comme ça, les odds sur les sides, là, regardez, avec essence, c'est juste ouf, comme je kiffe ce que ça fait. Ça crée vraiment un truc, une largeur, mais sans, en gros, refaire partir le M au milieu, quoi. Ce qui est un peu le problème. Regardez avec essence, donc quand c'est off comme ça, il n'y a pas. Donc, ça marche de ouf, je kiffe. Et là, maintenant, on va revenir dans cette fenêtre-là et on a l'output. Et je vais driver l'output. Alors ça, on peut regarder ici. Ça, c'est le niveau de rentrée du converto. Donc ici, quand on play. Donc quand on play, on est à moins 1 dB, en gros, comme vous avez vu. Et donc là, je vais pousser. Et en fait, à partir de moins 1, bon, on va clipper, mais comme ça vous donne un peu une indication de combien on clip, quoi. À nouveau, je abuse le truc pour que vous entendiez le son. Mais là, juste pour info, on est genre à moins 2 LU FS à peu près. Donc, entre moins 3 et moins 2 LU FS. Et vous avez vu comme ça sonne. Alors évidemment, c'est saturé, mais ça reste super musical. C'est juste vraiment ouf. Le son de ce clipper, de ce converto, c'est un des secret bullets vraiment pour le clipping. Alors autant le H, le plugin H qui émule justement ce genre de clipping de chez Acoustica est super, mais autant sincèrement ça n'a juste rien à voir. Avec H, après 2 dB, ça devient chaud. Avec lui on peut abuser de ouf. Et ça reste toujours musical en fait. Donc évidemment on va rebaisser. Donc on va revenir sur les cues d'avant. Pourquoi ? Parce qu'on a un peu trop de basse. Donc ça, là en plus il y a un léger boost. Alors ici on dirait que c'est rien, mais c'est 15 dB la fenêtre. Donc là en vrai il y a quand même, je pense, un demi dB. Bon, c'est pas beaucoup ici. Mais ça on va déjà le réduire et on va peut-être même voir rabaisser un peu. On va voir.
Alors, on va faire un truc, c'est qu'on va baisser un poil là, les subs, un poil, genre 2 dB, et on va en remettre après. Et donc, on va clipper, on va voir comment on peut clipper là. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est... Il y avait un petit truc dans le bas mid, là, comme ça, qui venait me déranger. Donc j'ai fait un EQ sur le master, très light, c'est vers les 100 et quelques, là. Et en fait, bah, ça vient évidemment du kick, hein, de ce kick que j'avais. Donc après, je vais refaire à peu près la même chose hein, sur le... Je fais où? Je fais sur le... Non, je fais sur le kick, sur le groupe kick. Non, sur le kick, tout seul. La piste individuelle, je viens recutter. Et ça clean un petit peu, ça permet de donner un peu plus la place et d'avoir un côté un poil moins muddy, cloîtré. Le ProQ est où dans ma chaîne? Alors le ProQ est là au tout début de la chaîne master, okay, avant que ça parte en analo. Et après il est sur la piste individuelle du kick, ici, en tout début. Donc il y a 2 fois le même cut en vrai.
Et ça, c'est une sorte de dégrossissage pour les lots, hein. Mais ça, vous voyez, c'est ce genre de truc, en fait, tu peux pas le faire si tu as pas le son final, entre guillemets, tu vois, si tu t'approches pas du son final. Là, le fait de pousser dans la chaîne, de s'approcher, on va dire, à 80% de comment ça doit sonner, voilà, il y a des petits trucs qui ressortent, et du coup, je vais régler ça direct d'office, tu vois, avant même de commencer à mixer, en vrai, tu vois. On peut voir ça comme une forme de pré-mastering, tu vois, c'est vraiment un mix des deux, en fait, mix, mastering. Et pour moi, c'est vraiment la manière ultime de le faire parce que tu vois, tu as tout le contrôle. Tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, exemple typique, bah voilà, je repère un truc sur le master, mais je peux aller sur la piste individuelle et régler le problème exactement où il faut, quoi, tu vois. Jackson nous dit d'ailleurs, cette chaîne master, niveau signal flow et même intention artistique, est souvent la même concernant tes propres mix. Oui, exactement. Enfin, souvent la même, ça dépend. Mais ouais, dans les grandes lignes, si tu veux, c'est des outils, tu vois. Enfin, c'est le truc avec l'analogue, hein. L'analogue, c'est des outils que tu connais par cœur et tu utilises tes outils, quoi. Donc oui, dans les grandes lignes, effectivement, c'est les techniques, si tu veux. En tout cas, tu vois, les techniques multibandes, de gérer chaque bande, etc. C'est un peu toujours la même sauce. Les Q, les Q, là, tu vois, je passe dans le NG Tube parce que c'est un EQ que j'ai acquis récemment. Mais que, je pourrais le faire avec un autre EQ, tu vois, c'est pas le souci. Bon, c'est aussi un super EQ qui a un bon son. Mais voilà, tu vois, oui, mais oui, effectivement. Et après, en termes de clipping, c'est sûr, tu vois, là, depuis que j'ai ce Dangerous AD+, c'est le son, j'adore le son de ce clipper, quoi. C'est vraiment, enfin, de ce converto, quoi. C'est vraiment une plus-value de ouf, tu vois, que tu peux vraiment pas avoir avec des plugins, quoi. Mais comme tout, hein, sincèrement, comme le Mazelec, ce truc-là, enfin, tu vois, en plugin, tu oublies, quoi. T'as rien qui sonne aussi musical, aussi bien facilement, tu vois. Sans effort, en fait. Tu vois, c'est le truc. L'analogue, c'est des tools que tu utilises qui fonctionnent. Il y a pas, tu te fais pas chier. Tu passes dedans, ça fonctionne. Next. Tu vois, il y a pas de. Avec les plugins, tu as tendance à plus t'emmerder, à plus te battre pour obtenir des résultats. Tu vois, l'analogue, c'est facile. Après, ça veut pas dire que tu peux pas obtenir des super résultats qu'avec du plugin, hein. Je l'ai fait pendant des années, tu vois. Mais faut vous dire un truc, c'est que si vous bossez que avec des plugins, sincèrement, vous loupez quelque chose quand même. Enfin, vous enlevez en fait des outils qui sont dans les best outils pour taffer dans l'audio, quoi. C'est tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire pour ceux qui se disent, ouais, on n'a pas besoin d'hardware. Non, tu n'en as pas besoin, mais si tu veux, ça fait partie des meilleurs outils qui existent pour bosser l'audio, quoi. C'est pas pour rien si tu as les trois quarts des plugins, à part, il faut différencier deux trucs. Tu as les plugins genre un ProQ, genre un Sous, genre Spiff. Tous ces plugins qui sont numériques, tu vois, et qui ont des énormes avantages en termes de précision et tout ce qui va avec. Ça, c'est en analogue, tu ne peux pas l'avoir. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, pour ce genre de choses, le numérique, excusez-moi, c'est supérieur, clairement. Par contre, tu vois, à l'autre sens, de l'autre côté de la balance, si tu veux, quand tu veux de la vibe, de la couleur, des trucs musicaux, de la présence, le loudness aussi, tu vois. Tout ce qui est, franchement, avec de l'analogue, c'est plus facile d'obtenir du loudness et de sonner musical, en réalité. Tout ce qui est saturation, compression, euh, vraiment, hein, pour le coup, j'ai vraiment les deux mondes. L'analogue est supérieur, vraiment. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, je veux dire. L'analogue est supérieur dans le sens où c'est plus facile à utiliser, si tu veux, tu vois. Par exemple, compressé, eh ben mec, je vais te dire que compresser, c'est compliqué de toute façon, mais tu vois, c'est un compresseur analo bien réglé, tu vois, sur un master, c'est dur de merder en fait si tu sais ce que tu fais, tu vois. Avec un plugin, c'est plus chiant, t'auras moins de résultats rapidement en fait, tout simplement, quoi. Donc tu vois, le top, c'est d'avoir les deux, c'est d'utiliser le meilleur des deux mondes pour les tâches sur lesquelles ces outils sont les meilleurs, tu vois. Donc le numérique, c'est super pour la précision, pour le contrôle. L'analogue, c'est super pour la vibe, la musicalité, la satu, le loudness, etc., quoi, tu vois. Enfin, vous voyez. Donc voilà, moi, comment je vois les choses. Après, on a quoi? Encore une question. Donc, en gros, l'idée, c'est de cut un peu plus de subs pour pouvoir plus clipper et ensuite de les récupérer par la suite de manière plus clean avec un EQ ou le limitless. Exactement. En fait, quand tu clips, le premier truc qui sature, c'est les basses. C'est ce qui va t'empêcher. Enfin, tu vois, et ça d'ailleurs, je viens de faire tout un chapitre là-dessus dans la formation Loudness Secret, si jamais, pour ceux qui vraiment diguer ça. Donc en fait, tu cut les subs. Le plus tu cut les subs, le plus tu peux clipper sans satu, tu vois, pour faire très simple. Et ben,
le trick d'enlever un petit peu de sub, enlever un petit peu d'énergie dans les subs. Tu peux clipper de manière plus clean sans avoir ce côté saturation qui est gênant. Et derrière ça, tu remanipules, si tu veux, la balance de fréquence, mais de manière beaucoup plus clean. C'est-à-dire que derrière ça, si je rajoute un peu de basse, ça ne va pas influencer mon clipping. Tu vois, mon clipping est fait, je rajoute un petit peu de basse, et évidemment, ça rajoute un petit peu de valeur pic, mais ça, c'est rattrapé par le limiteur, tu vois. Et c'est là où le limiteur, avec Limitless, tu vois, bon, tu peux faire ça avec un EQ et un limiteur, mais Limitless, pour ça, est génial, parce que ça permet de faire ça. Tu vois, en vrai, je limite quasi pas, quoi, tu vois. Tu vois, 0,4 dB, mais ça c'est 0,4 dB parce que là je suis à moins 0 en threshold, donc en gros à 0. C'est 0,4 dB de ce boost que je fais dans les basses qui vient rattraper, tu vois. Mais ça me permet de récupérer une sorte de petite rondeur comme ça qui va pas du tout sonner la même chose si je le fais avant le clipping, tu vois. Ça c'est tout le truc du signal flow, c'est suivant où vous faites quel process, ça va driver plus ou moins certains process. Et encore plus, tu vois, en analo, tu vois. Parce que l'analo, tout clip et tout sature en analogique. Tout. Tu vois. Il n'y a rien qui est clean en analo. Donc en fait, si tu fais par exemple, j'en sais rien, un EQ avant un comp, et que cet EQ c'est un truc un peu drastique qui augmente ton niveau passablement ou qui rajoute vraiment de l'énergie dans une zone de fréquence, bah ton comp, alors déjà il va compresser différemment, mais il va aussi légèrement saturer entre guillemets, suivant au niveau auquel tu es, suivant si tu es plus ou moins hot dans cette région-là, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus organique, vivant et facile d'obtenir ce genre de truc avec de l'analo, quoi. Parce que concrètement, tout ça en numérique, c'est pas encore émulé comme il faut, tu vois. On arrive à des super trucs, c'est super proche, mais c'est pas encore, tu vois. Le truc, c'est que les plugins, c'est bon pour faire une émulation à un certain niveau, mais ça émule absolument pas le fait de comment interagissent chaque machine entre elles, tu vois, quand tu fais une chaîne. Ça, un plugin, c'est off, c'est pété, quoi, vraiment. Tu vois. Donc après, c'est tout le truc de faire une chaîne analo, de la travailler, de mettre tes inserts dans différents ordres. Et ça donne des résultats différents. Ok. Donc, bah voilà. Donc voilà, les gens, on va réécouter un coup, là.
Donc, par rapport à ce que j'ai fait là, donc ça c'est l'Ace, c'est un limiteur, hein. Donc je limite en fait le lead, parce que le lead c'est un des éléments, tu vois, qui piquait beaucoup par rapport au reste. Donc en fait, pourquoi je fais ça, hein? Parce que maintenant, gentiment, on va rentrer dans le control freak de la dynamique, entre guillemets. Pourquoi? Bah, parce que là, on est dans le jeu du loudness à fond, hein. Et en fait, ce que j'ai fait sur le master, c'est une chaîne, hein, qui va bouger. Enfin, il y a des choses qui ont bougé, d'autres peut-être pas. Mais en tout cas, maintenant, le principe va être de réduire un maximum, par exemple, le limiting ici et le clipping, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va gérer un max maintenant sur les pistes individuelles, sur des bus, etc. Ce qui arrive là-dedans, sur le master, vous comprenez, pour réduire en fait l'impact des clippers, des limiteurs. Pour en fait, et c'est comme ça qu'on va réussir à, entre guillemets, sonner super loud en clippant un minimum, parce qu'on va contrôler les choses dès le début. On va le faire vraiment par petites étapes. Okay. Après, ici, c'est voilà, un genre de musique qui tolère bien les saturations. C'est même cool que ce soit un peu cracra. C'est le but, quoi. C'est un peu d'avoir cet esprit, comment dire, ghetto house, un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça sonne un peu comme ça. C'est une esthétique qui est recherchée. Donc ça va pas forcément correspondre à tous les genres de musique. Il faut aussi tenir compte de ça, hein, si jamais. Mais voilà le principe un petit peu du truc. Et donc, bah voilà, là après je reshape un peu, en fait, parce que le truc c'est que là je limite un peu le lead. Donc ici, il est tout seul. Donc ici, sensiblement, vous avez vu que le mode de limiting que j'avais, qui était dans un des modes de disto, là, qui est en fait plus ou moins une sorte de mélange de clipping et de limiting, c'est très hard comme process en termes de limiting. Ça saturait un peu, c'est-à-dire qu'on entendait le côté crunchy sur le lead. Donc déjà, je me suis mis dans un mode plus clean, qui a plus le côté vrai limiteur et moins de clipping, donc c'est plus smooth. Mais après aussi, du coup, je vais filtrer. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, bon déjà c'est cool artistiquement, là c'est un choix qui est à la fois artistique mais à la fois technique. Ça me permet entre guillemets de masquer un poil s'il y a des éventuels trucs qui peuvent craqueler un petit peu à ce moment-là. Et ça va s'entendre que à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, c'est le seul moment où il est tout seul. Tout le reste du temps, après on a tout le rumble derrière, tout ce truc qui va complètement masquer des petites statues, quoi. Et ça c'est aussi tout un truc dans le loudness, c'est qu'on joue avec ce genre de délire pour en fait masquer les saturations, quoi. Alors après bon, le but c'est pas d'avoir de saturation, mais quand je vous dis là, quand on est dans un genre où en fait la saturation fait partie de l'esthétique entre guillemets, on peut plus faire ce genre de petits tricks, quoi. Ok, donc voilà pourquoi j'ai fait ça, quoi. Ça marche? Encore une question de Jackso, il dit la formation Loudness Secrets va aller un peu plus loin dans tout ce qui est signal flow, car c'est vrai que ce point est très intéressant. Oui, oui, mais dans la formation Loudness, les gars, on va deep dans tout, en fait. J'ai vraiment amené... Le programme que vous avez sur le site, c'est un programme global, mais déjà là, bah, par exemple, les premiers chapitres, j'en ai rajouté. J'en rajoute au fur et à mesure, en fait. Quand j'enregistre les vidéos, j'essaie vraiment de tout rassembler, de parler de tous les trucs mis bout à bout, quoi, pour que vous ayez vraiment un truc le plus complet possible et que vous ayez vraiment toutes les armes en fait à votre disposition pour faire ça bien. Parce qu'en gros, hein, le truc du loudness, c'est... Il y a des gens qui vont par exemple super bitcher parce que je fais une formation comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont être là, c'est la catastrophe, tu apprends aux gens à sonner loud, ça va pas, quoi. Mais moi je pense qu'au contraire, en fait, de toute façon, les gens ils veulent sonner loud, ça c'est un fait, enfin, vraiment. Et autant apprendre aux gens à le faire bien, tu vois, plutôt que de les laisser faire n'importe quoi, comme il y a dans certains genres, tu vois, où là ça devient vraiment plus possible. La qualité des prods, elle descend, les mecs font n'importe quoi, c'est super écrasé, on perd tout. Donc autant apprendre aux gens à le faire bien, vraiment. Je préfère faire ça, je pense que une bonne approche. Tu vois, il y a pas pire, si tu veux pas que quelqu'un fasse quelque chose, de lui interdire de le faire, en fait, ou de ne pas lui dire comment le faire. Si tu lui apprends vraiment à le faire bien, ben bon, de toute façon, il va le faire, mais au moins, il le fera bien, il y aura des meilleurs résultats, tu vois. Donc voilà un petit peu la théorie. Ok, donc, bon, on va encore scroller un petit peu vite fait à gauche, à droite, mais on va gentiment terminer là.
Donc voilà, il y a un petit truc encore que je vais faire, après on va s'arrêter là les amis, c'est de... Il y a une petite percle là qui est trop longue, elle est où? C'est une de celles-là, là, des congas. Alors les congas, c'est simple, c'est des congas. Distordus, gaieté à mort. Voilà. Donc pour faire ça sans se faire chier, on va faire ça. Utility, automation de gain, on va reshaper juste la fin de cette note là. Faut que ce soit un peu plus tight. Truc du style, on se dit. Ah. Pas assez du coup. Pour le plus. On va avec le reste.
Ah, je suis pas fou de ces doubleurs. Ok, ok. Bon, bah les gens, on va s'arrêter là. Il faut vraiment que je bouge. Je me fais avoir avec l'heure là. On continuera bientôt. Il y aura peut-être demain, etc. De toute façon, je balance. Surveillez bien la page. Donc voilà, si ça vous a plu, commentez, etc. Je vous dis à tout bientôt, les amis. Ciao, 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 ciao.